Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire pour compléter et avoir d'autres messages ou bien confirmer les informations. Vous pouvez aussi me consulter si vous souhaitez faire une séance d'hypnose spirituelle ou bien un autre accompagnement avec moi. Vous avez en barre d'infos tous les liens pour me retrouver. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très vite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Nous sommes partis ensemble, on va aller voir tout de suite les messages. J'espère que vous êtes en forme. On va voir tout de suite ce qui vient pour vous au niveau relationnel, au niveau personnel. Et vous avez la force, donc on voit quand même qu'on a une énergie assez costaud. On est dans le dynamisme, on est dans l'espoir, dans la force, dans le courage, dans cette capacité ici, comme on vous l'explique et comme on vous le montre sur l'illustration, à renaître d'une épreuve, à remonter la pente, à avoir foi, courage et détermination. On vous dit, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc là, d'après ce qu'on comprend, c'est que l'univers vous envoie un peu des vents contraires, comme une énergie qui vient un peu vous pousser dans vos retranchements uniquement parce qu'il sait que vous en êtes capable. Bon. Certes, c'est pas non plus juste pour vous embêter, c'est surtout pour vous faire comprendre que certaines limites doivent être posées, que certaines relations doivent être peut-être réajustées, certains liens coupés, que vous n'êtes pas certainement dans un environnement non plus qui vous permet de vous épanouir et qu'il est bon ici d'affronter finalement une situation de face pour pouvoir s'en défaire, arrêter d'être dans une illusion, d'être parfois on reste en fait dans une énergie qui n'est pas bonne pour nous, on le sait, mais on se maintient dans cette énergie-là, que ce soit une relation ou une situation, des schémas répétitifs. Et là, la vie finalement nous pousse à agir, à changer, à évoluer, à prendre des décisions, à transformer quelque chose. Donc ça demande du courage, ça demande effectivement une certaine force, une détermination, mais on vous dit que vous êtes capable en fait d'aller de l'avant. Alors on va voir justement avec les autres cartes comment ça va résonner tout ça pour vous. Les nuages noirs, recul, attente, mauvaise route. Alors il est possible que pour certains, on se rende compte que quelque chose n'est pas pérenne, ne peut pas continuer. Il y a une forme de situation d'échec, de chute. Une situation où on se rend compte qu'on doit faire machine arrière ou qu'on a fait le mauvais choix, où on se sent peut-être aussi sur la mauvaise route. Il y a une forme d'instabilité. Alors là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de prendre un temps de réflexion, de recul, peut-être prendre ce temps justement pour analyser la situation avant de vous décider. Quand on est complètement ici dans la tempête émotionnelle, dans le vif du sujet, quand les choses sont en train de s'effondrer, il n'est pas bon non plus d'agir dans l'urgence parce que vous allez agir sur le coup d'une émotion. Donc par exemple, n'agissez pas, ne répondez pas, n'ayez pas une conversation dans cet état de colère, de précipitation parce que vous pourriez dire des choses que vous allez regretter ou faire des choses, décider de certaines actions que vous pourriez regretter. Donc attendez peut-être un petit peu que les choses se calment, prenez le temps de la réflexion. On voit qu'il y a quand même une situation qui vous demande ici de réagir, de mettre en place de nouvelles choses, peut-être effectivement d'avoir une certaine communication, une discussion importante ou en tout cas une réflexion importante, mais qu'il faut quand même garder son bon discernement. Il ne faut pas faire les choses sous le coup de l'émotionnel. Ce serait certainement une erreur. Prenez le temps de laisser les choses un petit peu retomber aussi. Peut-être qu'il est bon aussi pour certains tout simplement de se mettre un peu à l'abri dans une période où il y a de l'instabilité. Surtout que derrière, on a cette situation avec les papillons qui évoluent, on a le ciel bleu qui revient et on vous parle de surmonter les épreuves, de prendre son envol. Donc c'est très très beau. Parce qu'on voit que vous sortez et vous allez sortir, en tout cas si vous n'êtes pas encore dedans, vous traversez quelque chose comme une épreuve. Donc c'est la fin d'une épreuve, d'une instabilité, d'une période peut-être un petit peu compliquée pour vous au niveau personnel et sentimental. On vous parle ici de force, de courage, de détermination, que si l'univers vous envoie cette problématique, c'est qu'il y avait quelque chose de mieux pour vous derrière. Et c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit que vous surmontez les épreuves, qu'il y a comme un éveil, il y a comme une renaissance, comme quelque chose comme une force qui revient et que vous allez aller vers
quelque chose de mieux, surtout pour vous, hein. Et là, il y a une notion d'autonomie, de liberté, de se libérer de certaines personnes, de tout ce qui va être toxique. Finalement, c'est comme un sas ici qui vous permet de vous dépouiller, de renaître à vous-même, de vous libérer de quelque chose qui finalement ne vous convenait pas ou plus. Et ça, vous allez en prendre conscience que finalement, tout a une raison et que rien n'arrive par hasard et que c'est un mal pour un bien peut-être aussi dans certains cas. Et ici, on a tourné la page, changé, avancé. Donc là, on voit qu'il y a comme une forme de célébration, encore une fois, de renaissance. On vous invite vraiment à couper avec quelque chose, à laisser aller le passé, à pas partir ici avec une énergie de rancœur, de tristesse. Il y a une grosse libération émotionnelle, il y a une prise de conscience aussi que quelque chose doit être abandonné. Et on va de l'avant, on avance. Au dos, vous avez les retrouvailles célestes, l'expérience, le plan divin. Donc vous voyez ici, il y a quelque chose qui dit que de toute façon, si une personne est vouée ici à être avec vous, elle le sera de toute façon. Donc on a cette idée que de toute façon, l'histoire est ce qu'elle est. Donc il n'y a pas de regret à avoir. Si on doit se retrouver et se réconcilier, on se retrouvera. Si on doit se rencontrer, on se rencontrera. Et peut-être que justement, on fait ici, l'univers en fait amène des transformations qui sont un petit peu inconfortables et déstabilisantes pour vous, mais il y a quelque chose de mieux derrière et je sens qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qu'il y a une forme de renaissance. Mais ça peut être aussi pour un couple une situation d'orage, mais on passe le cap. On passe le cap et il y a cette situation qui nous renforce. Ça renforce le lien. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Alors, ici, on est sur un positionnement, sur un choix, sur une affirmation, sur une nouvelle voie que l'on doit prendre. Ça peut nous parler d'éloignement et de séparation, effectivement. On voit qu'on est à un carrefour de sa vie et qu'il y a une étape décisive dans la relation ou pour soi. Là, on y voit également des problématiques. Alors, en lien peut-être avec un déplacement, avec un voyage, avec l'idée d'avancer. Donc on voit qu'il y a un obstacle. On peut nous dire aussi que vous avez une difficulté à faire un choix, à trancher dans quelque chose parce que il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions et peut-être que vous avez le sentiment de prendre la mauvaise voie, de prendre les mauvaises décisions. Et là, on vous invite vraiment à vous écouter, à voir ce qui est bon pour vous, à analyser les choses, à faire un pas après un pas, de ne pas vouloir forcément avoir tout de suite, mais vraiment de faire une étape par une étape, de vous laisser le temps, de laisser le temps aux choses de se faire aussi. Alors, on va voir un petit peu plus avec d'autres cartes. Ici, on nous parle bien d'une incompréhension, d'une divergence d'opinion, d'un manque de tolérance et de douceur dans les échanges. Il y a de la colère. Donc, ça confirme un petit peu cet orage qui passe. Donc, peut-être qu'il va y avoir des discussions tendues, qu'on va devoir se mettre d'accord, être dans une forme de bienveillance, de compromis. Il y a peut-être aussi des non-dits, hein, des choses qui ne sont pas dites et du coup, on imagine, on donne des intentions à l'autre. C'est pour ça que c'est important de crever l'abcès et de dire les choses, de s'informer, de réfléchir, d'aller chercher l'information. Il se peut aussi qu'il y ait une divergence d'opinion, donc on doit se mettre d'accord, on doit trouver un consensus. Ou bien on a la possibilité de partir à ce moment-là, mais ne restez pas dans une situation où il y a cette espèce de divergence comme ça, mais surtout d'instabilité qui peut avoir un impact émotionnel très fort. La colère, elle va permettre d'exprimer aussi des limites. Hein. Vous allez la ressentir lorsque certaines limites sont passées. À vous de décider si c'est acceptable ou pas pour vous. Alors là, on nous parle aussi de manque de tolérance. Donc, il y a besoin de bienveillance par rapport aux échanges. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Ne forcez pas, n'agissez pas et ne répondez pas sur un coup émotionnel parce que vous risquez effectivement de manquer peut-être de bienveillance dans les rapports. Là, on vous parle de plaisir, d'attraction, de sensualité. Peut-être que pour certains, il va y avoir ici
une mise au point par rapport à une relation. Et ça va permettre de renouer, donc c'est ce qu'on avait vu ici, il y a cette sensation qu'une mise au point, un petit peu voilà, nécessaire, mais ça va ramener l'harmonie au sein du couple. Pour d'autres, ça peut nous parler de cette nouvelle rencontre ou de cette personne qui arrive dans votre vie. On nous parle quand même ici de sexualité épanouie, vraiment de plaisir, il y a de la séduction, il y a de l'attraction. Donc peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans un lien, et ça on va pouvoir le corriger, ou bien vous allez attirer à vous quelqu'un de différent, parce que vous avez fait ce travail sur vous pour comprendre ce que vous attiriez dans votre vie. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Alors là, clairement, ça nous parle aussi de communiquer sur ses désirs profonds, parce que si on garde pour soi sa véritable personnalité, le fond de sa pensée, le fond de ses désirs aussi, bah ça crée forcément un blocage. Il y a des non-dits qui ne sont pas bons ici, c'est vraiment ce que je ressens. Il peut y avoir aussi ce mois-ci une personne qui vienne à vous pour vous déclarer ses sentiments. Donc il peut y avoir aussi quelque chose de discret, un amour caché, des sentiments, mais ça peut être vous, et c'est une invitation peut-être à ouvrir justement le cœur et à avoir cette conversation avec la personne. Donc ici, on a un amour secret, discret, des sentiments qui sont dissimulés peut-être aussi, et quelque chose qui est révélé. Et là, on nous parle de protection. Donc, c'est en rapport avec quelqu'un quelqu'un de sain, quelqu'un qui vraiment a de bonnes intentions envers vous. On vous parle d'une protection. Alors, ça peut être en lien avec ces sentiments qu'on vous porte, mais ça peut être aussi que vous allez recevoir du soutien. Ça peut nous parler vraiment qu'il y a quelque chose aussi à sauver dans une relation et qu'il est bon vraiment d'en parler, parce que même si on rencontre la tempête ici, il y a quelque chose quand même de divin, de fort, peut-être de karmique sur cette relation. Donc ça peut nous parler vraiment d'un lien qui vous fasse travailler sur soi, et c'est souvent le cas des relations karmiques. Et là on nous parle de retrouvailles, alors ça me parle des flammes jumelles, des âmes sœurs, ce genre de relations-là, qui sont avant tout des relations qui nous poussent dans nos retranchements pour évoluer. Et donc là, il y a quand même cette relation qui est forte. Donc que ce soit vraiment une âme sœur ou une relation très importante pour vous. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une personne qui vous accompagne, mais d'un point de vue peut-être plus amical ou professionnel, ou un proche, un membre de votre famille. Alors, voyez, ici, on a cette notion de passage à vide, de questionnement. On vous dit que vous réfléchissez trop et qu'il faut laisser parler votre cœur. Donc c'est bon d'avoir du discernement, d'apaiser ici, de ne pas agir sur un coup émotionnel, mais il y a un choix, un positionnement comme on l'avait vu à faire, et c'est important d'écouter ce que votre cœur vous dit. Alors, on va voir avec une autre carte. On a les larmes qui nous parlent effectivement de la gestion des émotions qui sera difficile. Donc il se peut que vous ayez du mal à garder votre calme, que vous vous laissiez déborder par l'émotionnel. Donc ça, je vous l'ai déjà évoqué. Il se peut aussi que quelque chose vienne vous pousser, encore une fois, à évoluer, à changer, et qu'il y ait des déconvenus. Il peut y avoir une petite déception, quelque chose qui vous touche. Ça nous parle aussi d'une extrême sensibilité. Alors ici, on a la tension, donc on voit qu'il se peut qu'il y ait, vous voyez, un lien qui est en train de... Bon, on a la cicatrice, donc on voit bien la belle évolution, un petit peu comme les autres cartes. On voit qu'il y a un lien ici qui est en train de qui s'effiloche, qui est en train de se détériorer. Vous êtes arrivé ici à un point de non-retour, donc peut-être qu'il y a une situation que vous ne supportez plus et vous êtes à la limite du burn-out émotionnel, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'use, qui vous use. Et il est bon ici vraiment de comprendre pourquoi la vie vous pousse à ça. Parce que derrière, vous avez la cicatrice qui vous permet de guérir, mais qui vous dit aussi que ça peut être quelque chose qui se répète du passé, ça peut être aussi en lien avec un événement du passé qui n'a pas encore été digéré, accepté. Donc il est bon de régler tous les problèmes qui sont récurrents et qui sont anciens, de faire ce travail-là de pardon, de travail sur soi, de libération, parce que ça peut avoir un impact encore aujourd'hui sur votre relationnel, mais peut-être qu'aussi, il est bon ici de réfléchir, est-ce que cette relation qui ne tient plus qu'à un fil, j'ai envie de la sauver? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Écoutez votre cœur. Ou est-ce que j'ai envie de partir et de m'en libérer?
Ça, c'est à vous de décider. Au dos, on a quand même la carte de la dépendance qui nous parle de déséquilibre et d'instabilité. Donc à vous, soit de réajuster ce qui déséquilibre la relation, soit de vous en libérer pour votre bien-être. Alors on va voir avec d'autres cartes. Ici, on vous parle de plaisir. Alors, ce que je ressens ici, c'est que les difficultés émotionnelles, vous aurez tendance à les gérer avec la nourriture, avec le sucre. Il y a une forme de décompensation, de compensation ici par rapport aux émotions. Donc attention à l'excès de sucre, à la gourmandise qui pourrait être une forme de fuite émotionnelle. Ici, on vous parle d'espoir, donc de rien lâcher, que la lumière arrive. C'est la lumière au bout du tunnel. Donc on vous dit que la problématique ici est en train de s'améliorer, qu'il y a une évolution qui est en train de se faire et qu'il faut rester vraiment tenace, qu'il faut s'accrocher. Rien n'est perdu. Et ici, on vous parle d'inspiration, de créativité, d'intuition aussi. Et on vous parle de nourrir votre âme. Donc vous avez besoin, pour retrouver votre équilibre personnel, de faire des choses qui vous font du bien. Alors ici, on nous parle de créativité, d'écriture, de peinture, de sport, de tout ce qui peut vous faire du bien de manière générale. Vous avez besoin de nourrir votre âme. Il y a votre âme aussi qui appelle peut-être aussi à libérer des choses, hein, d'où cette guérison émotionnelle. Et ici, on vous parle au dos de changement, que vous êtes dans une transformation, que vous êtes sur un nouveau cycle, que la roue du destin se met en route. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'active. C'est instable, c'est normal puisque les choses sont en évolution. Mais on n'a rien sans rien. On ne peut pas non plus vouloir du changement sans que les choses bougent autour de nous. Je sais que c'est instable, je sais que ça peut faire peur. Et quand il y a des choix qui sont importants à faire, on peut se dire que est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais avoir des regrets de partir? Est-ce que je vais avoir des regrets au contraire de rester? Vous voyez, c'est toujours très déstabilisant. Ce qui est important, c'est que ce soit en accord avec vos valeurs. Et c'est pour ça que la colère est bonne conseillère parce qu'elle vous dit si vos valeurs internes profondes sont respectées. Alors on va terminer avec un petit message. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. C'est très intéressant, ça va beaucoup résonner avec les personnes qui sont sur un départ, sur la fin d'une relation, avec ce sentiment d'échec. Donc si vous êtes avec ce sentiment d'échec, de regret, de remords, dites-vous que vous avez le droit d'échouer et que vous n'avez pas réellement échoué, vous avez appris. Il y a une leçon qui a été apprise et qu'un nouveau cycle commencera pour vous avec de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.